C'est la confiance que la population et les employés m'ont manifestée. Je suis arrivée à la mairie en 2001 et nos employés col blanc étaient en grève depuis plusieurs mois. Je me suis donc occupée prioritairement à négocier une convention qui, dès janvier, a permis de mettre fin à ces mois de grève. Après, on a conclu une convention avec nos cols bleus. Ce qui a été marquant aussi, c'est l'ensemble des événements qui ont entouré la fusion avec la ville de Drummondville. On a connu un référendum houleux où les citoyens ou la population auraient pu se diviser. On a eu la volonté qui a été clairement exprimée de se regrouper avec la ville de Drummondville, mais je dois souligner ce que je retiens le plus. Ça a été la grande collaboration de notre personnel cadre pour réaliser une fusion harmonieuse. Quand on signe comme mairesse un décret de fusion, on n'oublie jamais les promesses, les engagements qu'on a pris envers notre population. Je me suis toujours efforcée de rester près de mes citoyennes et de mes citoyens, et ils me l'ont bien rendu, et ils me le rendent encore. De 1975 à 1990, les projets ont été nombreux. Nombreux puis diversifiés. Mais choisir entre des dossiers qui concernent les enfants directement, comme l'intégration des enfants handicapés dans les écoles, ou la valorisation du secteur professionnel, ou encore le développement de l'école hôtelière, ce sont tous des sujets de fierté. Toutefois, je dois reconnaître que d'avoir regroupé les commissions scolaires du territoire de la régionale Saint-François, soit la commission scolaire Drummondville et Actonville, avec la régionale, pour donner naissance à la commission scolaire des Chênes et en avoir assumé la première présidence, c'est une grande source de fierté. C'est sûr que dans ma carrière de politique, il y aurait eu divers événements. Des fois, c'était des réparties de collègues qui étaient un petit peu déplacées parce que les femmes étaient peu nombreuses. L'anecdote qui marque une vie, c'est plus celle où, comme présidente de la régionale Saint-François, j'avais été mandatée avec le vice-président de la commission scolaire de Drummondville pour aller faire la dernière offre de fusion à la commission scolaire d'Actonville lors d'une assemblée publique. On arrive, la salle est pleine. Des citoyens d'Actonville, des enseignants avec le syndicat puisqu'ils appuyaient leur regroupement. Et à l'ordre du jour, quand arrive le point fusion des commissions scolaires, je me lève. Je dis, permettez, Madame la Présidente, puisque c'était Madame Yvette Bouchard, permettez, Madame la Présidente, que je vous dépose les conditions de fusion. Alors, je pars d'un pas décidé, mais j'avais oublié que dans les anciennes écoles, il y a des carrés là, ajourés pour le chauffage. J'avais des souliers à talons aiguilles. Je pars d'un pas décidé, pardon. Mon talon entre dans le grillage. Je me retrouve à genoux pour déposer les demandes à la commission scolaire d'Actonville. Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai pas eu besoin d'aide pour me relever. Mais retourner à ma place, le président du syndicat me dit « Madame Picotin, vous êtes-vous fait mal? » Je dis « Bien non. » Mais là, j'ai compris que l'humilité puis l'humour devaient être deux qualités pour des dirigeants en poste. Mais depuis 50 ans déjà, je réside à Sainte-Saphore.
Je vis donc l'histoire de Saint-Zéphyr. J'ai vu grandir le village devenu ville. Et je côtoie au quotidien des gens de cœur, des bâtisseurs, des créateurs, des gens qui veulent avancer. Et ces gens-là ont su donner un esprit communautaire à notre milieu. C'est important pour moi. Et ça bouge aussi dans notre secteur. Les développements domiciliaires et industriels sont en effervescence. Et le secteur de Saint-Zéphyr est pratiquement le secteur de la ville de Drummondville où on retrouve le plus de jeunes familles. Donc, il y a de nouveaux besoins. Il faut y travailler pour y répondre. Alors, il reste un travail à faire. Pourquoi pas en être fier?